Donc je me disais, oh là là, la salle de repos de ouf. Il y avait un filtre nucléaire une fois, c'était grave quoi. T'es pas censé pouvoir te mettre à portée de tir d'un missile. Pèlerinage vers la maison que Steph a habitée. Il y a 30 ans. C'est quoi cette merde? Il n'y a plus de maison? Il y avait un champ là au fond. Le temps a passé. Mais elle est hyper classe. Oh merde, il y a des chiens. Il n'y avait pas de maison ici, il y avait juste Un champ, jardin. ouais. Non, il y avait notre jardin en fait, concrètement. Et derrière, il y avait un champ avec des vaches en fait. Des vaches? Oui, il y avait des vaches. Alors avant qu'il y ait ces belles plantations ici, nous on avait des arbustes, machin, tout ça, on pouvait grimper dedans sur des cabanes. Enfin, c'était beaucoup plus le bordel que ça. Bon les amis, j'ai fait un espèce de sorte de burn-out. J'étais vraiment au fond du fond, c'était horrible. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Beaucoup d'éléments à la queue leu et je pense que l'élément déclencheur, c'est que j'ai probablement fait une allergie liée à l'ingestion de sulfite. Parce qu'en fait, on est allé au restaurant, j'ai bu une bolée de cidre, j'ai mangé mon repas et peu de temps après, je vais aux toilettes et j'ai commencé à me sentir mal, à avoir l'impression que mes membres répondaient plus. Après, je suis allée au camping-car et j'ai essayé de me reposer, mais on devait partir. Tout s'est enchaîné beaucoup et j'ai fini par péter un plomb, quoi. Dur, hein. Donc oui, les crises de Sama peuvent déclencher aussi une décompensation. Cet après-midi a été horrible. J'ai réussi à reprendre du poil de la bête, notamment parce que j'ai écouté Stéphane et on a dit, bon, on va pas où on a dit, on va pas partir en Belgique, on va pas partir dans le Nord, on va pas partir aux Pays-Bas et au Danemark, ce qu'on avait envisagé d'aller très loin et en Allemagne. Et on va rester par là si on a envie, ou on ira si on a envie. On va prendre notre temps, traîner, slow life. Stéphane est fatigué aussi. Une bonne décision de sa part que j'ai fini par accepter. C'est beau la Normandie, mais c'est pas ce que j'avais prévu de visiter du tout. On verra où va nous mener ces prochains 15 jours. C'est bien que là, il y a un arrêté municipal pour qu'il n'y ait pas de parking, de police. Oh merde, je suis aussi confuse cognitive. Il n'y a pas de camping-car qui peuvent dormir là la nuit, mais il y a un minuscule panneau loin là-bas qu'on aurait très bien pu pas voir, qui est pas du tout officiel, un panneau en bois. Donc on a dit on va dormir quand même là, sur la place handicap, parce que là, vous voyez pourquoi j'ai besoin? Ben là voilà, place handicap et on me sortira pas de là, je vais dormir ici cette nuit. Parce que je peux pas aller plus loin, je suis épuisée. Donc j'ai mis les affiches partout autour de la maison, j'allais dire, et même un mot en disant de me laisser tranquille, de ne pas frapper à la porte. Donc comme ça, si la police, qui d'ailleurs il y a le bureau de police juste là, si demain matin ils veulent venir nous dire qu'on n'a pas le droit, eh bien écoute, qu'ils fassent, mais ça va pas très bien se passer, je pense. En fait, ça fait des semaines, voire des mois que je suis absolument épuisée, tout le temps au bord du burn-out. Et je continue à trop faire, à trop penser, à trop organiser, à trop machin, trop. À un moment, le corps dit stop. Donc je pense que ça va être une bonne chose et on va voir ce qui émerge, même si ça me fait un peu peur, l'inaction, l'inactivité. Et c'est un endroit magnifique, je suis trop contente et c'est là où Stéphane a passé sa jeunesse et il savait même pas que c'était beau. C'est moi qui ai dit, mais c'est magnifique. Bon, on dort là. Bon, je vais mieux, je suis contente. Mon petit mari m'aide beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois l'intérieur? Ah, on a le droit d'y aller dedans? Oh, trop bien! Bon, bah voilà, où c'est qu'on dort? Vous avez vu comme c'est beau? On a les roues sur la place handicapée. Peu, ils ont qu'à faire des grandes places pour les camping-cars. Regarde comme c'est beau avec toi devant en plus. Waouh, et le soleil couchant, c'est magique. Ah, elle est donc là, la poubelle. Ils sont où tes flics là? Alors apparemment, ce site avait ses publics. La maison des toilettes? Oui, c'est public de ce côté-là. Et de l'autre Et de l'autre côté, côté face B, c'est police municipale. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de ouf que tu nous as trouvé? Regardez-moi ça! Mais c'est pas un coup de bol, c'est que tu m'as amené voir où t'étais quand t'étais petit tout. Je venais pas seulement sur ce parc. Une fois par an, ils faisaient une course où tu faisais des tours de la ville, ça faisait 1 km et quelques. Plus il y avait de tours qui étaient faits, plus il y avait des gens qui donnaient, enfin je sais pas qui donnaient. Donc tu courais pendant un week-end et tout ça, tout ce que tu pouvais. Et c'était utile pour... Une association. Ouais, voilà. C'est pas mignon ce petit truc. C'est pas ouvert. Je pensais que c'était des jeux pour les enfants. Maison de la poésie. Poésie. J'ai pas la ref. Les inconnus. Écoute-toi comme ton cœur, il t'apprend la tendresse. Elle te va bien cette maison? C'est Gargamélisant. C'est une boîte à livres avec des petits bancs. Pas mis beaucoup de livres dans la boîte à livres. Ouais. Quand les jardins des gens donnent dans la rivière, là, avec des petites marches, je trouve ça mais mignon, mais mignon. Isolé, enfin entre deux bras d'eau. Cette maison-là, il y a d'un côté et de l'autre. Comme à Paris, il y a la cité. Il manque la cathédrale dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Tu cherches les citrons? Ouais, ça sent pas le citron ici. Ah, t'as
trouves où ça sent? Le kebab. Moi j'ai l'impression de revoir les vitrines de ma jeunesse. C'est les chaussures que mettait ma grand-mère. Non mais ça date de quelle époque ces trucs? Regardez ça. Même les étiquettes elles sont passées. Et ça c'était à la mode quand j'étais petite. Et ils ont pas changé leur vitrine depuis combien d'années? Ils ont pas changé leur mode depuis les années 80. Non je dirais 90. Petite église. Petite maison blottie qui fait son câlinou entre deux petites maisons. Oh elle est mignonne. Je disais, les gens, ils ont tous la trouille de perdre leur camping-car, qu'on les cambriole. Ils mettent des fausses affiches de chiens méchants. Ils se garent les uns contre les autres. Et nous, on est partis se promener dans le village et on a laissé tout ouvert. Pas la porte, mais les fenêtres toutes grandes ouvertes. Oh, avec le chaton derrière. Mais t'es un doudou, toi aussi. T'es beau? Tu voudrais jouer? Les chats sont les vrais patrons. Quelqu'un qui est original, voilà, c'est pas du tout mon style. Et ben pourtant, ça met de la joie, voilà. Puis cette maison, elle est incroyable, hein. Elle est belle, vraie maison d'époque, hein. Oh, et celle-là aussi. Oh, un docteur. Je suis rassurée. J'étais tellement pas bien. Il s'appelle Gendarme en plus. On a les 2 en an, tu vois. Petit tour de quartier fini. Est-ce que il y a des gens dans notre camping-car? Si, je vois bouger, mais c'est les rideaux. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh, les vachounettes à côté des maisons. C'est impressionnant. Oh, je suis pressée demain de pouvoir me poser dans ce parc-là. Oh là là, c'est trop bien. Il est beau ce camping-car. Tu sais que ce soir, j'aurais dû mettre le message pour les propriétaires pour leur proposer notre prix. Donc, mais bon, j'étais pas du tout en état. Voilà, je me suis lâchée, hein. Franchement, je me suis vraiment lâchée. On va frapper qui? Qu'est-ce qu'il y a dans ce placard? Alors, dans l'ordre de pesanteur, mes chaussettes puis le gaz. Ah mais en plus dans un sac. C'est toi qui me l'as fait mettre ce sac en Les plus. chaussettes sales parce qu'elles puent tellement Oui. elles ont pas le droit d'être dans le camping-car. C'est ça. Ah mais c'est des énormes bouteilles d'autrefois, c'est pas celles qu'ils font actuellement. 2017. C'est-à-dire que ça n'a pas servi beaucoup. Franchement, tu avais peur qu'elle consomme beaucoup. Tu crois qu'on peut les utiliser, que c'est pas dangereux? Oui, je pense que c'est bon. Dans les camping-cars récents, c'est pas ce genre de bouteilles, ils sont beaucoup plus petites. Les gens sont moins forts maintenant que par le passé. Alors, Stéphane paraît bricolé. Que se passe-t-il? Tu as enfoncé avec ton doigt Ce le bouton. bouton qui est là. Oui. Alors on essaye de le refaire sortir. Voilà, pour ça, il faut tout démonter. Ensuite, problème de l'eau. Donc la pompe ne marche pas, en effet. On verra plus tard. Donc en attendant, heureusement qu'on a de l'eau potable et de l'eau tout court dans la soute. On a ressorti notre gros bidon. S'en servir pour se laver les mains. Et voilà, demain, pas de douche. Tu vois, c'est l'aventure finalement. Ça, c'est pas ça qu'on imaginait, mais oui, ça reste... On a un château quand même, on est dans le jardin du château, c'est classe, quoi. Je suis presque contente de retrouver notre matériel de road trip qui m'avait manqué. C'était trop simple ça. Non, en fait je rigole, mais je pense que ça a contribué à mon stress le fait que ce soit compliqué de gérer les toilettes. Donc changeage d'avis, je fais exprès à la faute. Pipi, toilette, voilà. Comme ça, j'arrête de faire des magouilles plein les fouilles parce que je suis épuisée. Stéphane est parti s'acheter un kebab pour fêter le fait qu'il ait réussi à remettre le petit bouton. Toutes les excuses sont bonnes. Je me suis fait une bonne salade avec de la feta, des bouts de rôti. Là, il y a des œufs qui cuisent. Reste plus qu'à réparer la pompe. C'est important quand même. Je pense que j'ai eu du mal à m'habituer au changement aussi. Quand j'étais petite, c'est qu'on allait quelque part, en voyage ou quoi. J'avais toujours un moment où j'avais une espèce de panique à l'intérieur de moi de me dire j'ai perdu tous mes repères. Je suis autiste, je vous rappelle, et du coup ça peut vraiment influer là-dessus. Et après c'est bon, je suis habituée. Là j'ai l'impression que c'est un peu ça. D'un coup on vit en camping-car, bon c'est pas définitif pour l'instant. Mais quand même 15 jours c'est pas rien. Ça commence à être bizarre quoi. Regardez ça, la taille du parking. Il y a très peu de monde hein. Le trophée. Bah voilà. Je suis encore couchée au lit et ça roule parce que Stéphane change le camping-car de place. Parce que malgré le mot que j'ai mis de pas frapper, pas déranger et d'expliquer qu'on prenait plusieurs places parce qu'on n'avait pas le choix, et ben les flics sont quand même venus nous dire de nous déplacer parce qu'on prenait 3 places. J'en reviens pas. Ils ont donc frappé alors que j'avais mis pas frapper. Il était 9h alors que du coup on a le droit d'être là à 9h. J'en ai ras le cul. En plus il y a plein de places sur le parking. C'est pas comme si ils avaient besoin des places quoi. J'ai très mal dormi cette nuit, beaucoup d'angoisse et j'ai dormi 4 heures. Et puis après voilà, il y a eu l'histoire des flics. Et je suis offusquée quand même qu'ils nous aient fait changer de place. En plus se dire je vous verbalise pas machin quoi, je vous verbalise pas quoi, parce qu'on a dormi là et qu'on est handicapé et que j'ai mis un panneau comme quoi j'étais pas bien et que j'avais besoin de me poser, c'est incroyable quand même. Je suis très en colère et je me sens pestiférée.
toujours partir plus loin et être repoussé par tout le monde. On est en train de remettre en question le fait d'avoir un camping-car plus tard et le fait d'acheter ce camping-car-là et le fait de partir en camping-car. Ok, restons dans notre appartement. Au moins, quand quelqu'un frappe à la porte, je peux ne pas répondre. Là, ils ont fait tout le tour. Ils ont frappé plusieurs fois à différentes parois, dont à côté de mon lit où j'ai fait un bond de 3 mètres. Je me sens harcelée. Moi, j'ai besoin d'avoir la paix, de voir personne, de parler à personne et c'est vachement envahissant. Voilà, donc très dure période. Bon, j'ai repris un peu du poil de la bête tout à l'heure. Là, je suis même allée faire des courses alors que c'est quelque chose que je fais pas toute seule d'habitude. J'étais prête à aller chez le coiffeur parce que ça fait des années que j'y vais plus, que c'est ma bête noire. Bref, what the fuck quoi. Je suis vraiment dans une période complètement bouleversée. J'y comprends rien. Alors je laisse écouler les énergies qui ont besoin de partir. Je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire. C'est un vrai nettoyage, c'est impressionnant. Et d'ailleurs cette nuit, quand je me suis dit ok, j'angoisse et je ressens des trucs horribles dans mon corps, c'est parce que c'est un nettoyage énergétique. Allez, c'est une bonne chose, du coup il faut que ça parte. Et c'est là où j'ai réussi à m'endormir en fait. Waouh, ça décape. Hein. Surtout avec Stéphane quand on s'est dit mais est-ce qu'on fait ça finalement? Est-ce que c'est cette vie sur les routes qui nous intéresse? Est-ce que c'est être chassé de partout qui nous intéresse? Est-ce que c'est être toujours à l'affût d'un policier va venir? Est-ce qu'on est bien garé? Est-ce que c'est là qu'il faut se mettre? Est-ce qu'il n'y a pas un panneau d'interdiction caché derrière un arbre? On regrette je pense notre Audi parce qu'on était bien tranquille. En fait on est difficilement repérable à part que bon, quand on se prépare pour dormir et qu'on a des choses noires sur les vitres, ça fait bizarre pour les gens. Ils se demandent ce qui se passe. Je trouve quand même qu'on passe plus partout avec l'Audi. Bon, notre problème c'est que si on veut y vivre à l'année, on peut pas mettre tout notre matériel, la musique et tout ça dans l'Audi. On peut pas vivre à deux dans une voiture. Donc on est coincé vraiment sur c'est quoi maintenant notre vie, notre futur et c'est super dur pour moi. Tout ce qu'on remet en question d'un seul coup comme ça, avec une immense déception et des pertes de repères, j'ai vraiment du mal à trouver du bonheur. Alors je suis désolée parce qu'il y a des gens qui nous suivent, je sais, pour se changer les idées, se sentir mieux et tout ça. Alors peut-être vous verrez que bah oui, nous on est comme tout le monde et puis même pire que tout le monde. Moi j'ai pas mal de handicap donc oui j'ai des périodes difficiles. D'habitude quand on est en road trip je les dis pas forcément. Mais là c'est tellement énorme et ça remet tellement de choses en question, y compris la suite du trajet d'ailleurs. Hein. On fait des petits sauts de puce, on va essayer aller dormir dans une aire alors que j'ai horreur de ça. Peut-être on se sentira moins chassé, voilà. Je sais pas. Et Stéphane est pas sûr non plus maintenant de vouloir parce que dès qu'il y a quelque chose à réparer, on sait pas faire et il panique un peu. Il va falloir trouver ce qu'on fait derrière. Après avoir été chassé de la Terre des Lions, c'est-à-dire du parking sur lequel on était, puisqu'on avait dit qu'on partait à 12h30 aux flics, on est parti à 12h30, même si on n'avait pas fini. On a trouvé, mais genre à 2 minutes, ce coin-là, qui est donc magnifique, sauf qu'on n'a pas le droit d'y dormir en camping-car, évidemment. Comme on est vraiment crevé, on s'est posé, on s'est endormi, et c'était génial, parce qu'on a vraiment besoin de repos. C'est ça le primordial. Il ferme, on va se promener un peu. C'est rigolo parce qu'on se rend pas compte qu'on est au bord de la mer, mais à quelques minutes là. Bon, je raconte le truc bizarre qui nous est pas arrivé quand même. On marche dans ce chemin et devant nous passe sur le chemin, pouf pouf, un petit oiseau qui sautille. Puis il s'arrête au milieu du chemin, au lieu de partir parce qu'on est là, il nous regarde avec son petit œil noir là. Et il est resté longtemps comme ça, puis ensuite il a marché sur le chemin, donc on l'a suivi, il est parti là. On dit bon il a un problème d'aile, il marche, il vole pas. Et puis en fait, je dis tiens, il y a un papillon là, ici. On regarde le papillon, on se retourne, il n'y avait plus l'oiseau. Mais je sais pas pourquoi il pouvait voler et qu'il a marché devant nous comme ça quoi. Bref, on disait qu'on voudrait bien cette maison. Pas mal notre château de nomade. Lui aussi on le prend temporairement. Alors on a mangé là tout à l'heure à midi, on a trouvé cet endroit qui est paisible, ça nous a fait un bien fou. Alors on a eu des bonnes discussions, on en est arrivé à oui, on veut toujours être nomade.
Et nomade veut dire pas forcément dans ce camping-car, pas forcément par ce moyen, c'est-à-dire on peut partir vivre à l'étranger 1 an, 2 ans, et ça s'appellera être nomade aussi. Ça me réjouit beaucoup, j'ai repris le moral, cette perspective est super chouette. J'ai oublié mes chaussures dehors. Quand je les ai mises, j'ai dit là, je vais les oublier à tous les coups. Heureusement qu'on fait le tour du véhicule. Ouais, c'était pour les faire sécher, j'ai pris la pluie ce matin et hier, et ça en finit plus, elle sèche pas. Ce petit camping-car là, c'est celui dans lequel je suis montée, évidemment pas la miniature. Quand j'étais petite, j'ai voyagé avec mes parents, et celle-là, c'était en Nouvelle-Zélande, le premier camping-car qu'on a eu. C'est un Bedford. Les couleurs des toits des cabanes. Petit Stéphane va à son collège. On continue le périple de reconnaissance des temps anciens. Oh là là, t'as pas l'air content de ton collège. C'est beau hein, le Tréport quand on arrive, c'est incroyablement beau. Le port du Tréport. Je te signale qu'on devait aller à Amsterdam à la base, alors remue pas le couteau dans la plaie. Merde, je suis bien garé. Ouais, c'est ce que je voulais voir, mais bon, on est à cheval sur 3 places pour qu'on nous colle pas devant ni derrière, mais bon, j'ai peur que ça pose problème à ces messieurs charmants policiers. Le bateau. Je suis content qu'on ait fui la canicule et qu'on ait réussi. Ah bah ça, pour sûr, on l'a fui. Hein. Bon, là, il fait 20 degrés, c'est plutôt agréable quand même. Quand on doute longtemps et qu'on trouve un signe nomade. On dirait un requin. Il y a un pote là. C'est un requin? Ah, mais c'est ça, c'est les requins de l'Atlantique, c'est les 12-7, d'où. Et là, on n'est pas dans l'Atlantique, c'est la Manche. Je pense que le requin se pose pas la question, c'est la Manche Atlantique. Les écluses. C'est très beau cette embouchure. Il y avait un port au Tréport. Et à Mers-les-Bains, il y a la mer. Oh, trop bien. Moi, j'adore ce genre de paysage là, avec la jetée. Et là-haut, les falaises. Mers-les-Bains. Avec les baraques multicolores. Quoi. Mais elles sont rigolotes, c'est plus que multicolore. Ouais, j'aimerais bien qu'on y passe tout à l'heure. C'est moi ou tu marches seul? C'est vraiment une marée basse là-bas. Bah, ton truc il pointe là. Je pensais que tu allais te mettre de ce côté. Là on voit plus que nous, mais on voit plus le paysage. Ah, il y a un paysage. Merde, on filme. Lol. Mignon. On voit le funiculaire, le tunnel. Ah oui, il tient sa voile à la main. Et s'il la perd... Tu vas voir un fil. C'est trop bizarre ces planches qui dansent au-dessus de l'eau comme ça. C'est incroyable cette technique qui n'existait pas il y a quelques années. Les odeurs de fête foraine, trop mignon. C'est beau avec ces couleurs. Franchement magnifique hein. Il n'y a pas de sable dans la région, ils sont obligés de faire un bac à sable pour que les enfants jouent. Lifeguards. Ça doit être les gens là-bas. Oui, ça fait très alerte à Malibu quand même, hein, ces couleurs. Pourquoi ils ont un mignon dans le dos? C'est sympa. Ah, c'est pour nous. Oh, elle est chaude, dis donc. Je m'y attendais pas. C'est salé. C'est trop joli. Faudra que je t'amène en novembre que tu vois ce que ça fait. Non merci. Magnifique, magnifique. Faut vraiment que j'arrête de dire magnifique. C'est dégoûtant. Ce cormoran, il a un poisson qui sort de la bouche tout le temps. Il veut s'échapper, il continue à le ravaler tout le temps. Je pense que c'est une anguille. Regarde la taille que ça a dans son gosier. Mais comment tu veux qu'il digère ça?
Ah oui, il peut pas, ouais. Il secoue. Tu vois, il continue à ressortir avec sa queue. Ah, mais je vais faire des cauchemars dégueulasses. Ah, elle continue à être vivante. Ah, mais il chie. Fais la place. Il venait de là, je pense, la gare. Je trouve que c'est la gare, ça. Tréport et Mers. Oh, j'adore. J'aime bien cette ambiance de bord de mer avec les petites baraques. Et on dirait vraiment des maisons d'un film de Disney, tu vois, d'un dessin animé. On peut passer dans cette rue? Non, c'est sens interdit. Bah, je vais la prendre dans l'autre sens. Ben non, regarde, c'est piéton. Oh, quel dommage. Depuis quand? C'est vachement chouette. Bon, bah, on revient demain. Ouais, bah oui, on peut revenir demain. On est devant une aire de camping-car qui n'est pas du tout agréable pour nous. Et on veut prendre juste de l'eau, en fait. Et on s'est dit, est-ce qu'on dort là? Oh non, on va pas mettre 9,50 € pour dormir sur un parking pourri, quoi. Ça fait bizarre d'être dans une aire. Vas-y. C'est parti. Normalement, on remplit un camping-car depuis l'extérieur. Ça marche pas de dehors, donc on est obligé de faire comme ça. Il nous avait prévenu. Cette église, nous sommes à EU. C'est quand même un drôle de nom. On s'est dit que quand ils avaient cherché un nom, ils ont fait Et Stéphane a fait son primaire ici. J'ai aussi fait mon lycée pas loin. Le magasin informatique, DVM informatique, ils sont toujours là. Ah. On va se garer là. On va dépasser du cul là. Bah, il passe pas le gars. Il passe pas. Voilà. Elle n'est pas incroyable cette église, franchement. Oh, comme si ça suffisait pas qu'il y ait une église, il y en a deux. Magnifique maison à Colombage. Et là, on cherche le lycée de Stéphane. Eh ben, personne n'y rentrera. C'est fini là, hein, on dirait le lycée. Merde alors! Bah, c'est pas plus mal parce qu'on peut pas beaucoup en sortir beaucoup plus que ça, donc ça change pas grand chose. Mais là, personne n'y rentrera. Oh là là, il est complètement désaffecté. Je pense qu'il le mérite. Qu'est-ce que t'as contre ce lycée? C'est une prison sur pattes. Moi, le contraste avec le lycée suivant, Montmorillon, où tu rentrais, tu sortais comme tu voulais, il n'y avait pas des cerbères à l'entrée et à la sortie. Pourtant, il faisait collège à Montmorillon en plus, donc il y avait la même tranche d'âge, il y avait tout. Mais voilà, il n'y avait pas cette notion de contrôle, c'était libre en fait. Donc là où on voit pas, il y avait la salle d'anglais. Typiquement, moi je faisais des avions en papier, je foutais du blanco dessus, j'allumais et on les balançait par la fenêtre. En fait, le blanco passait que ça crame. Tu foutais donc le feu au quartier. C'était très con, hein. Ouais, très. Un TP de bio, on disséquait des têtes de poisson, j'en ai balancé une par la fenêtre là, et ils l'ont retrouvé. Et toute ma classe était sympa parce qu'ils ont été collés, parce que je ne suis pas dénoncé. C'était pas sympa, toi. Ah, j'ai pas été sympa. Voilà. Je savais pas que t'avais été une racaille comme ça. Ah oui, putain. En anglais, on faisait tout. Mon pote, il prenait son agenda. Il prenait les pages du milieu, il allumait, ça faisait des flammes hautes comme ça. Le professeur tournait, il fermait, pouf, oui, plus rien. Non. On a essayé d'accéder au distributeur de boissons. On n'a pas réussi. Par contre, on a eu le distributeur de café et la réserve du distributeur de boissons. Donc un jour, toute la classe est partie avec 2-3 canettes dans les poches parce qu'en fait, on avait eu accès à la réserve. T'es un voleur en fait, pas que de citron. On a réussi à ouvrir la réserve de boissons et donc on avait trop pour nous, donc on les a partagés quoi. Non mais sérieux. Je me souviens aussi de ce TP de bio. On faisait des trucs, je sais plus quoi, avec les patates et j'avais un bec benzène. Genre, je me faisais des frites avec le bec benzène. Enfin, tu vois, avec patate cramée. Ça prend super longtemps en fait, de cramer une patate avec un bec benzène. Bon bah voilà, il est tout terrain le camion. Ça va qu'on sait qu'il a fait l'Amérique du Sud avec des trucs pas possibles, sinon j'aurais peut-être dit on y va pas. Moi ça me fait pas trop peur parce que c'est du goudron, je pensais que c'était de la terre. Tout va bien. C'est incroyable qu'on ait trouvé ça. Tout est toujours interdit partout et j'ai trouvé ça sur Google Maps, toujours le même système et il n'y a pas d'interdiction. Non mais vous vous rendez compte, on va se mettre là, demain Steph va travailler, on va rester là. Je vais être tellement bien, mais tellement bien. C'est possible que vous y entendiez Stéphane. J'aurais dû le diriger peut-être là. Ouh là là, ça me fait peur. Il gère. Ah, quand même. On voit là où on était tout à l'heure. Ah oui, c'est eux là-bas. Ouais, l'église, cathédrale, la mairie. Il paraît qu'on voit les 3 villes sœurs qu'elles s'appellent Tréport, et Mers-les-Bains. Et Mers là-bas. On voit pas terrible. Ah si, Ben si, d'un côté de l'estuaire. Oui, c'est ça. T'as raison, oui. Tout le côté droit de l'estuaire, ouais. Regarde-moi cette belle petite chapelle. J'avais le réflexe du road trip de voiture, je me dis tiens, on pourrait mettre notre troubolo derrière là. Ils ont pas un... Oui, pour chier par là, ouais. Parce que là, les gens, ils chient salement, alors que nous, on a tout ce qu'il faut. Nous, on fait propre. Maintenant. Si on était 4x4, on s'est monté là. Il y a quoi là-haut? Je sais pas. Une meilleure vue. Mais tu vois, j'aurais bien mis une cale parce que, ah bah tu sais, c'est la pompe qui va dysfonctionner alors, non? Ah, peut-être, ouais. Si on est en pente comme ça. Tu sais ce qui se passe l'hiver ici? Non. Chapelle. C'est mignon. On n'est pas beau avec notre petit El Camion? Le camion, il paraît petit, hein, mais en fait, non. Voilà, moi, la vie que j'aime, c'est pas être sur des parkings au milieu de tout le monde. Demain, je fous ma petite chaise là. S'il pleut pas, vu qu'il pleut tout le temps ici. Ouais. Désolé, les Normands. Ma maison d'avant, je pense que c'est ce lotissement là-bas. Donc qui est en face sur la colline. Sinon, les gens sont en l'air de camping-car. Il y a les gens normaux, il y a nous. Il y a nos courses qu'on a faites tout à l'heure, qu'on n'a pas encore mangé. La vue sur la mer, elle est un peu loin, mais quand même quoi.
C'est quand même incroyable que je filme la seule fois et unique fois où tu fais la vaisselle et à manger. Oui, enfin, pour les archives, ce serait moi qui fais toujours la bouffe et la vaisselle. Voilà, c'est ça. Très bien les archives. Voilà, là, avec le coucher de soleil, non mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Des ombres sur la cathédrale pour que les gens de la vallée le voient. Ah, ça fait peur. C'est vrai que ça fait des sacrées ombres. Waouh, le ciel paraît violet par contraste. Exactement. Il y a le côté hanté. Arrête, je vais avoir peur. On est dans la Mierda. Il y a des gens qui sont arrivés et qui vont peut-être faire la fête juste à côté de nous. Coucou, on a bien dormi. Pour une fois, ça fait super longtemps que j'ai pas bien dormi. Bon, enfin bien vite fait parce que l'appareil à apnée de Stéphane s'est déconnecté au milieu de la nuit et ronflé. C'est comme ça qu'on l'a su. Puis on a regardé ce qui allait pas et donc ça a pris un peu de temps. Là, il y a l'appareil à apnée avec le tuyau qui descend et le masque ici. Et là, dans ce placard, on met un EcoFlow, le modèle petit. On va le consacrer que à cet appareil. Comme ça, on est tranquille. Après, il y a une prise quelque part, je sais pas où elle est, 12 volts qui est prévue pour, mais on préfère être autonome avec la batterie. Cette nuit, l'EcoFlow était vide, alors qu'on est très surpris, donc c'est pas comme ça normalement, et puis on le voit venir, on voit, il y a des chiffres, on voit où on en est sur la charge, donc il s'est apparemment passé quelque chose avec l'appareil apnée. Un appareil apnée, c'est pas, comment dire, vital proprement dit, hein, c'est pas de l'oxygène qui est déversé, c'est de l'air qui est simplement avec une certaine pression pour ouvrir les voies respiratoires pour les personnes qui ont ce genre de problème. Donc s'il l'a pas, il fait comme avant, mais bon, c'est dommage quand même. Il a l'air quand même plus en forme et il était vraiment crevé. Là, ça va vachement mieux quand même. Pour les gens qui ont un appareil apnée, sachez qu'on peut être en camping-car quand même. Hier soir, quand on s'est couché, il y a des voitures qui sont venues malheureusement, comme je vous ai dit. Il y a eu un peu de bruit pendant pas mal de temps, mais bon, on a réussi à s'endormir quand même. Ce matin, j'ai dû ramasser le PQ qu'ils avaient laissé là partout, donc j'ai nettoyé l'espace. Nous, on salit pas, mais on n'aime pas aussi que les gens salissent, donc je vais derrière et je ramasse tous les détritus que je trouve, surtout qu'il y a une poubelle juste là. Voilà, je filme Stéphane pour la première fois en train de travailler, donc comme tous les matins, et il est en connexion avec, comme il a dit ce matin, coucou les amis d'en face, avec l'Angleterre qui est juste en face. C'est amusant. La connexion est très très bonne, de temps en temps il fait des visios. Ah, c'est pas mal pour filmer comme ça, les kits mains libres. Je me suis lavé les cheveux. Moi, je suis écrivaine, autrice et illustratrice. Là, j'ai fini mon livre jeunesse, il est publié, il est sorti. Mon prochain projet, j'en ai plusieurs en route, mais je pense que celui que je vais mettre bientôt en route, c'est surtout le carnet de voyage humoristique avec donc des dessins et quelques citations amusantes de tout ce qui nous arrive en road trip. Ça sera des phrases véridiques qu'on a vraiment prononcées, des situations qu'on a vraiment vécues. Donc le best-of de tout ce qui est un peu amusant et décalé. Donc j'ai beaucoup de travail parce que j'ai pris énormément de notes. Je dois tout trier et sans doute faire plusieurs tomes parce que ça va être compliqué de tout mettre dans un seul. Faire des illustrations, voir comment je vais présenter ça, sans doute avec des photos aussi au milieu. Et voilà, je pense que ça va être sympa. Donc là, je prends du repos. C'est vraiment des vacances pour moi. J'en avais extrêmement besoin, comme vous avez vu. Je suis très contente parce que notamment on a trouvé cet endroit où on est vraiment bien et puis qu'on a levé le pied. Donc j'espère quand même aller en Belgique, mais a priori c'est vraiment pas loin, donc ça pourrait se faire. C'est sûr qu'on a renoncé à tout le voyage qu'on avait prévu, qui était long et grand. Bon, ben tant pis, hein, ça sera repoussé à une autre fois. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas 15 jours d'affilée très souvent. C'est une fois par an, en fait. Ben tant pis, on fera avec. Des fois la santé passe avant, hein, souvent même, on est un peu obligé. Voilà, je vais bien. J'ai traîné au lit ce matin, hein, c'est pas du tout le même rythme que quand je suis en voiture, en road trip. Je vais pas me promener, je vais pas explorer autour là. Je pense que je vais commencer à travailler sur mon ordi, à faire des choses. Et surtout, contacter les propriétaires pour essayer de voir si on peut s'arranger par rapport au tarif, si on peut l'acheter, voilà. On a hésité beaucoup, on était un peu découragés, et puis bah finalement voilà, on va faire notre proposition pour l'acheter. Voilà, les travaux vont prendre longtemps, 2 ans peut-être, hein. On nous a dit qu'il y avait énormément d'attentes sur les travaux, c'est pas que ça prend longtemps, c'est qu'il faut attendre. Donc bon, en attendant, il peut rouler, on s'en servira peut-être quand même. Voilà, on a envie de mettre tout ça en route,
Et si une fois qu'on a tout rénové, c'est plus le moment pour nous de partir en camping-car, qu'on n'en a plus envie, il sera en super état et on pourra le revendre, donc on va le faire, voilà, et on verra bien. Donc on croise les doigts parce que ce matin je vais écrire le mail pour expliquer l'expertise et la déception qu'ils risquent d'avoir sur l'état de leur camping-car. Est-ce que ça va être possible qu'ils acceptent notre tarif? Voilà, j'y vais, je vous tiens au courant. C'est ça le petit appareil électrique, un EcoFlow de petite taille. C'est une batterie en fait, puis qui se recharge sur la voiture en roulant, enfin le camion. Je viens d'installer le petit setup ici. Stéphane pour l'instant préfère pas sortir. Il a peur qu'il y ait des reflets sur l'écran, donc je profite de la place qui d'habitude est la sienne. On a prévu comme ça. Moi c'est dans le siège noir et l'ordi sur mes genoux. Et il y a quelqu'un qui est venu de la mairie. Ils sont venus ramasser les poubelles et puis ils nous ont demandé si on pouvait descendre les poubelles plutôt que de les poser là, parce que ça surcharge la poubelle après. Bon, c'est vite du boulot quand même, je trouve. Je suis bien là, vous trouvez pas? Normandie, on n'est pas sûr quand on installe un truc d'avoir le temps de s'en servir avant qu'il pleuve. Je vous montre quand même les micros, parce que je vous dis tout le temps que c'est compliqué d'utiliser ces micros. Il y a un petit tonneau, comme on appelle ça, qu'on branche au cucu du téléphone. Et après, ça peut connecter avec nos deux micros. C'est une petite pince comme ça et on accroche. Donc il y a aussi une petite moumoute que je vous présente ici, qu'on doit encastrer là quand il y a du vent. Donc un coup il y a du vent, un coup il n'y a pas de vent, donc on ne sait pas où est la moumoute parce que la boîte elle est super pratique mais il n'y a pas pour ranger la moumoute, donc il faut que j'ai une trousse en plus, il faut qu'on ait la trousse avec nous. Ensuite ça se décharge évidemment, quand ça se décharge ça clignote ici. C'est une petite boîte qui recharge, c'est comme les AirPods. Donc voilà, souvent, par flemme et complications, on dit, on sort pas les micros. En fait, si on les avait à longueur de journée sur nous, ce serait pas du tout un problème, ce serait génial. Mais ils se déchargent tout le temps, donc il faut les remettre dans la boîte régulièrement. Il faudrait qu'on ait 2 jeux de micros, voilà, quand il y en a qui sont déchargés, qu'on remette les autres et qu'on les garde à longueur de journée. Boisson coca. Coucou! Bon, finalement, on a siesté. Je suis posée 5 minutes à côté de Stéphane et j'ai dormi 1h30 je pense. Stéphane a dormi 3 heures. C'est la catastrophe, il est 17h30 et on n'a rien fait aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de partir quelque part, faire quoi que ce soit? Je sais pas. Ou alors on reste là et que demain on continue quoi, mais c'est hallucinant. Les locs. Que des onomatopées dans ces villages. Ouais. Anne, mais et Anne, c'est dingue. Bon, on a enfin bougé. 18h. On cherche encore une maison de Stéphane. T'en as eu des maisons, Le 11, c'est là. Ah, c'est là. Comment on pourrait voir mieux que ça? Moi, j'ai Ça a l'air défoncé. Défoncé, ça veut dire? La boîte aux lettres est défoncée en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Il y a des gens dedans. Ah ouais. Maintenant, on fait un truc qui est considéré comme, encore une fois, complètement pourri et irresponsable. C'est prendre de l'eau au cimetière. On va pas prendre de l'eau avec le tuyau et remplir 200 litres. On va juste remplir nos bidons d'eau potable. Voilà. Et ça aussi, c'est pour boire. Voilà. On a jeté les coquilles d'œufs. Non, on n'a pas jeté de coquilles d'œufs. C'est un cimetière d'œufs. Faut mettre les coquilles d'œufs. Oh putain, mais je comprends rien de tes blagues. Moi, je suis premier degré. Il y avait écrit qu'il y avait une maison avec un gardien. Alors on a eu peur, parce qu'on fait un larcin très très grave. C'est juste que pour les gens, c'est pas toujours respectueux de se dire on vient chercher de l'eau à un endroit sacré où il y a les personnes décédées. J'ai vu une tombe, le mec qui était même pas mort. Il y avait les dates de naissance, pas les dates de mort. Donc en plus, il faut respecter les gens qui sont même pas morts. Décidément, tu voles des citrons, voir les anciennes vidéos. Tu voles de l'eau. Et dans un cimetière, du coup je vole de mort. Tadadadadam, pam pam. Là-bas, il y a un kiabi. On n'avait pas dit qu'on irait t'acheter un short? Ma femme a honte de moi. Pareil. Honte de moi. Ah oui. Regardez, voilà. Ça, c'est son short. Il était usé, il s'est déchiré juste avant de partir. Donc, je l'ai coupé, mais à fond la caisse avec des ciseaux à l'arrache n'importe comment. Et il se balade comme ça, c'est pas grave. On a dit qu'on achetait un short. C'est très art déco par ici. Tu veux dire que c'est joli? Tu veux dire que c'est fait par des choix? Non, ça veut dire que c'est moche. Art déco donc. Avec ces maisons. Regarde dans quel état elles sont. C'est vrai que ça paraissait luxueux de loin.
Comme au Portugal, les plaques, je sais plus comment elles s'appellent. Picardie, c'est donc là. Ah oui, on est en Picardie là. Oui. Ça y est, on est en Picardie. Oh, les petits chevaux comme quand j'étais petit. Tu vois les petits chevaux là-bas? Oui. Le truc bien traditionnel, cabane de cette couleur. C'est fou comme il n'y a personne. Enfin, je sais pas. Et des fois, il fait plus chaud en Normandie et en Picardie ou c'est toujours comme ça? Oui, quand c'est un peu plus sec. On a quand même un sweat, les gens ont des trucs. Personne se baigne. On était là-bas en face hier. Stéphane. Une maison de Gargamel colorée qui commence. Pourquoi tu ris? La maison qui s'appelle RIP. Non mais sérieux. Cyrano. Moi je dis qu'ils font exprès pour attirer les gens. T'as vu, et les couleurs, enfin naturellement tu vas pas faire ça. C'est la ville au goût bizarre. La seule règle, c'est d'être homogène sur ta maison. Ce qui est autour, tu t'en fous. Celle des autres, on s'en fout. Après homogène, il y a quand même quoi là? Du jaune, du bleu, du rouge. Si j'avais une maison ici, je ferais thème Goldorak sur les couleurs. Ça m'étonne pas de toi. Ouais. Déjà que tes baskets sont Goldorak. Non, elles sont Buzz l'éclair celle-là. Ah oui, Buzz l'éclair. Il n'y avait pas la bonne taille en Goldorak. Ouais, je me rappelle. Il y en a un. Oui. Et si on m'avait dit tu peins le plus moche possible que tu puisses faire, j'aurais choisi ces couleurs. Moi, j'aurais mis du marron en plus. Qu'est-ce que tu as vu comme boutique, Stéphane? La boutique Le Froc. Ah, ben voilà, on va pouvoir aller acheter ce qu'il faut. Non, je vais l'échanger contre le mien. Le troc, on La dirait bergère, elle est dedans. la boutique de Toy Story. C'est de la vraie brocante, ça. Je l'ai eu celui-là. Avec les cheveux en relief en plastique, là, je me souviens. Ah, c'était tellement pas naturel. Non, mais ça, c'est de la vraie antiquité. Que de vraies vieilleries, quoi. Elle fait presque peur, la poupée, là. Je parlais du playground qui ressemble à l'Angleterre, là-bas derrière. Je sais pas où elle va, mais elle a l'air décidée, faut que je la suis. Il y a des nids en haut des... Et elles font du bruit. Moi, je supporterais pas ce bruit. C'est impressionnant. Moi, j'en profite pour vous montrer l'état extérieur. Ah, il y a du travail à faire, malheureusement. Tout le monde s'est abîmé comme ça. Tu sais, les trucs, la sauce pour tremper la... Ben, je l'ai mis sur la table. C'est pour ça que je la vois pas. Exactement. Et quel coup. Alors là, on se fait un espèce de pseudo-boulgour. C'est pas ça, puisque c'est avec gluten et boulgour, mais je trouve pas le mot. Quinoa, des œufs, une petite salade composée. Voilà, j'ai préparé tout ça à mettre dedans. Et en fait, on a un magnifique paysage dehors, vous voyez, comme vous pouvez voir. Attendez, je vous montre l'autre côté. Voilà. On a eu la flemme de partir. Donc on mange et puis on part après. C'est la journée de la flemme, on a dormi avant. Ah oui, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Steph disait qu'il était beau. Oui. Moi, je disais que j'étais gênée parce que c'était très coloré. J'ai mal à sortir en plus, regardez, il n'y a même pas la même couleur dedans. Et je me suis baladée en ville comme ça en critiquant les couleurs des maisons. Non mais voilà. Bon appétit. Un petit pago. On va chercher la sponsor. J'adore descendre comme ça sur une route, c'est au bout il y a la mer. Coucher du soleil en plus. On va voir des falaises parce que Stéphane connaît un endroit et que c'est beau. Et chercher à dormir. On a laissé la vaisselle pour plus tard. Bon, on a eu des panneaux discriminatoires envers les camping-cars, comme quoi on n'a pas le droit d'aller partout dans cette petite ville de haut. Ben, on a dû se garer pour venir voir quand même parce que Stéphane veut me montrer. Les couleurs pastel. C'est magnifique! C'est pas là où je voulais t'amener à la base. Mais on va y arriver si on marche là-bas, non? Tout va bien à la maison. Et juste après, Hakuna Matata. Quelle phrase magnifique! Le soleil est rouge, vous voyez rien là parce que évidemment mon téléphone il fait pas comme il faut. Une petite tranche une rondelle de quoi? Un mojito. Orange sanguine. Donc Stéphane a le souvenir de quand il était petit d'être venu avec sa maman. Coucou maman Stéphane. Et du coup il m'amène là. Elle va reconnaître maman Stéphane. Donc je disais là-haut les maisons ils risquent de s'effondrer. Ah, c'est le jeu. Ils sont joueurs t'as dit. Oui, ils sont joueurs. L'autre, t'as la falaise en masse en plus. Ouais. Voilà, par la falaise, de l'autre côté, il y a des plages. C'est tellement différent de l'Auvergne et on peut pas dire mieux. Ça pourrait être belge. Oui, ça pourrait. Ça pourrait être anglais aussi. Non, il n'a pas une tête de casino. Hein. D'habitude, c'est vachement chic, très tape à l'œil.
Je vais remettre un hamac, un hamac d'eau. Putain, c'est parce qu'on est à O. Alors après avoir été à U, mais c'est vrai qu'ils font toutes les voyelles ici. Oui, Franchement, je pense qu'ils étaient en panne d'inspiration. C'est fermé. Il avait ce souvenir de descendre à la plage. C'est un village qui a une plage. Ils ont 30 mètres de plage. Et elle est condamnée parce qu'il y a des éboulements. Voilà. Heureusement qu'ils ont fait une jetée sur laquelle on peut jouer aux petits chevaux. Allez, c'est à moi. J'ai lancé, c'est combien? Je vois 2. Tu vois 2. 1, 2. À toi, galop là. À toi. 1, 2, 3. Il est cassé le défaut lancé. T'as fait 3. Toi aussi, il faut sauter. Si je fais un 6, j'ai le choix de mettre un nouveau cheval ou d'avancer de 6. Du coup, je suis emmerdé. Qui c'est qu'on va prendre comme cheval? Un cheval imaginaire. Attends, moi j'ai fait 1 seulement. 1, à toi. Je suis sûre que t'as fait 6. Oh, deuxième cheval. Attends, j'étais rouge. Tong, 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 tong. On arrête la partie parce qu'il triche le cheval imaginaire là. Parce que tu fais des petits chevaux avec des chevaux imaginaires que je dois aller faire tricher, moi. Donc, on ne peut pas aller en haut. Oh, 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 oh. Faites attention aux camions qui déversent les poubelles sur la falaise. Attention aux ordures que les gens jettent sous les bunkers de la falaise. Si tu jettes des ordures en direction du ciel, ça peut faire tomber un bunker. Faut faire attention. C'est important. Ouais. On est aux premières loges s'il y a un éboulement. La dame en téléphone derrière nous. Il y a 10 000 km de plage, mais il faut qu'elle soit juste derrière nous à parler fort. Elle est toute seule. Elle est allemande. Pourquoi? Parce qu'elle se colle à notre camping-car. On a plein de place sur le Ah oui, parking. mais c'est la ref à ce qui s'est passé. Oui. Moi je dis on craint rien, c'est pas de bunker en haut. Regardez la bonne idée qu'ils ont à eau, des passages piétons éclairés en bleu la nuit. On les voit de loin, on peut que ralentir franchement. Moins pour les gens qui habitent à côté du projecteur, qui l'ont dans la nuit la lumière bleue. Alors hier, on a passé un temps fou le soir à trouver un endroit où dormir parce qu'on s'y est pris trop tard. Comme vous avez vu, c'était le coucher du soleil qu'on a voulu encore visiter. C'est difficile de trouver parce qu'on n'avait pas du tout prévu d'endroit pour dormir. Donc on n'est pas loin du tout de là où on a dormi hier. On n'a pas eu envie de retourner au même endroit, surtout Stéphane, il voulait un nouvel endroit. On a tourné à plein d'endroits, on est des cons sérieux parce qu'on hésite. Tu crois qu'on va pas gêner? Tu crois que la police elle va venir nous dire quelque chose? Même aux endroits où on voit vraiment qu'on peut. Jusqu'à ce qu'on trouve cet endroit, finalement c'était pas une mauvaise idée puisque pas d'interdiction sur la route, pas d'interdiction de stationner ici à cet endroit-là, ni de dormir. Puis il y avait les flics, les gendarmes cette fois qui sont passés plein de fois en roulant vite et tout ça. Puis ils se mettaient vers nous. Alors j'ai fini par leur demander est-ce qu'on peut stationner là? C'est bon? Oui, oui, pas de problème. Ils avaient l'air d'attendre quelqu'un, il y avait 2 voitures qui tournaient. Je me suis dit si on est en danger quand même, ils nous l'auraient bien dit. Super endroit, sauf que la route est hyper passante, en tout cas ce matin, ça n'a pas arrêté. Là il doit être 9h15, 9h30. Les gens sans doute prennent cette route pour aller au Tréport qu'on voit là-bas. Donc c'est pas parce qu'on est dans une route qui a l'air isolée dans la campagne qu'on n'est pas sur une route passante. Ça, faut faire gaffe et regarder sur la carte si ça mène à une grande ville par exemple. Je fais donc mon sport devant la vue magnifique pour renforcer mes épaules et mes articulations. En ce moment, j'ai vraiment des problèmes aux épaules. C'est très dur et en camping-car, il faut que je rampe sur mes coudes. C'est super compliqué. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que je règle, que j'apprenne à gérer autrement ou qu'on mette des poignées sur les murs pour que je m'accroche. Mais je vais faire du qigong pour essayer de commencer bien cette journée. Je suis au milieu des hirondelles. Voilà. Je leur ai peut-être piqué leur casse-croûte parce qu'il y a des chenilles dégoûtantes toutes noires là sur les orties. Elles se régalent. Bon, il y a des gens qui sont garés pour aller promener leurs chiens. Je sais que le monde appartient à tout le monde, mais ça m'énerve toujours. Je suis vraiment sauvage. Voilà. On va travailler tous les deux. Bon, la capucine là-haut, elle sert pas beaucoup, hein, parce qu'en fait, je peux pas monter parce que j'ai mal sous les pieds quand je monte avec l'échelle qu'on peut mettre là. Monter sur le bord ici, c'est pareil, il y a un bout de bois, ça fait super mal aux pieds. Et c'est impossible pour moi avec mes douleurs de monter ou redescendre. Donc je suis vachement triste et frustrée parce que j'aime beaucoup cette zone là-haut. Mais tant que c'est pas notre camping-car et qu'on n'a pas aménagé nous, bah, je peux pas y aller, quoi. Maintenant, bonne nouvelle, on arrive à dormir ensemble, c'est déjà bien. Il y a plus de place dans notre Audi, hein, pour le lit.
Après avoir vaqué à mes occupations et notamment envoyé ce fameux mail et espérer acheter ce camping-car, je vais faire un tour. Je voulais y aller avec Stéphane, mais finalement je m'ennuie un peu. Bon, je devrais faire la vaisselle, mais bon, j'ai préféré aller me promener. Hier, on était à ce carrefour et on a dit ah mince, les camping-cars, stationnement réglementé par arrêté municipal, on n'a pas le droit d'aller dormir là-bas au bout sur la falaise. Et en fait, je viens de regarder la carte et cette route descend à Mers. Et cette route va à la falaise. Donc sur cette route, il n'y a pas d'interdiction. Ça se trouve là-bas, on pouvait dormir avec la vue sur la mer de folie, quoi. Bon, je vais aller voir du coup. Souvent, il y a des panneaux camping-car réglementés, voire avec la mairie. La mairie ferme à 16h. On va pas s'amuser à aller en ville chercher la mairie pour leur demander si on peut dormir là ce soir, quoi, quand on arrive à 22h. Ils se fatiguent même pas à expliquer sur leurs panneaux comment on doit faire. Je me vois pas de toutes les villes qu'on traverse téléphoner à la mairie pour demander ce qu'il en est. Disons que c'est probablement les campings municipaux qui font ça pour que les camping-cars viennent dormir chez eux. Ils comprennent pas qu'il y a des gens qui n'iront jamais en camping, même si c'est interdit. On choisit ce mode de vie pour être tranquille loin des autres. On va pas s'amuser à se coller serré comme ça, quoi. Bon, ce matin, il faisait très beau. Et comme d'habitude, vers 11h, ça se pourrit. Et après, il va pleuvoir tous les jours. Donc, en bonne normande d'adoption, d'ailleurs picarde, je crois, là, entre le Tréport et Mers-les-Bains, on passe de la Normandie à la Picardie toutes les 4 secondes. Donc, je sais plus où j'en suis. J'emmène toujours l'imperméable au cas où. Et ça y est, le vent se lève, après on se caille. Ah, je suis contente en fait de reprendre mes habitudes de road trip, d'aller marcher un peu toute seule. Et vraiment, il n'y a rien autour. Petit camping-car Chéri là-bas. Ouais, il devient camping-car Chéri parce que vraiment, on s'habitue à lui. Il a bien fallu 1 semaine pour que je commence à me dire, ça y est, je commence à avoir intégré que c'est là qu'on vit pour le moment. Et c'est très différent de vacances. Salut la vache, enfin, le taureau plutôt. Ah non, oui, le taureau avec des coucougnettes de folie, quoi. Sacrée bête, hein. En vacances, bon, on profite, on essaye de faire avec l'endroit restreint et tout ça. Là, c'est vraiment tous les jours, on se dit, ça sera peut-être notre camping-car, ça sera peut-être notre mode de vie, comment on se sent, est-ce que ça va, est-ce que quand je range les affaires là, comment je me sens. Et pourtant, c'est super confortable, c'est super chouette, c'est très stimulant d'imaginer ce mode de vie, mais c'est trop de chamboulement pour moi, ça a été vraiment compliqué. Et là, maintenant, ça y est, au bout d'1 semaine, je crois que je commence à être super contente, à avoir vraiment envie de ça. Et j'ai un peu peur parce que comme j'ai envoyé le message tout à l'heure, j'ai peur de la réaction. Excusez-moi, mais il se passe un truc là derrière. C'est vraiment trop intime, hein. Tu peux pas attendre qu'on ait fini la vidéo pour faire ton gros caca bouseux. Désolée, je me défoule. Wow. J'ai eu 1 ou 2 jours très très compliqués et le reste ça va. Mais là ça va sur la pente de youpi, youpi. Voilà, ça c'est typique des autistes aussi. On peut les confondre avec des maniaco-dépressifs comme on disait autrefois. On va au creux de la vague et puis après, tout va bien. Bonjour les petits loulous trop mignons, je vous mangerai jamais. J'ai arrêté de manger du veau depuis un moment parce que ça me fait trop de peine, mais bon, je mange du bœuf. Coucou. Ils s'en foutent, hein. Bon bah, bouffez avec votre beau paysage, hein. Regarde comme t'es mignonne, toi, petite vavache. C'est bon? Tu manges quoi? Oh, des églantines? Tu veux te caresser? Viens. Elle s'en fout. Première mûre de l'année mangée. Sympa cette petite route. Haha, ben comme prévu, il y a une punaise de place là. Voilà, comme je me doutais, pour dormir, on aurait été extrêmement bien avec la vue. On était à 2 doigts du spot de rêve. Et là aussi, encore de la place. Alors, on ne peut pas savoir ce qu'il y a juste à côté si on persévère pas un peu. Peut-être on se serait senti un peu coincé. De pas pouvoir... Ah ouais, c'est ça aussi, faire demi-tour est compliqué ici. Hein. Bon, c'est pas plus mal. Reine de la paix, veillez sur nous. Je suis étonnée par ce ruban qui m'a l'air absolument pas français. On a toujours des rubans orange et blanc. Ça fait très scène de crime à l'américaine. Bon, c'est dommage qu'il y ait une faute d'orthographe. Si c'est aucun, ça peut être et au singulier, a été. Là, ils ont mis au pluriel AIENT, donc été abandonné et S. Il faut mettre un S. À moins que ce soit moi qui me trompe.
Il y a du monde ici. La slow life, ça fait rêver plein de gens, mais c'est super inconfortable quand même. On n'a tellement pas l'habitude depuis qu'on est né, on hospille les enfants. Hey, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école, dépêche-toi, il t'a pas encore fait ça. C'est presque la culpabilité, c'est pas naturel. Pourquoi moi je vis ça et les gens, ils courent partout? Je pense que c'est surtout le décalage avec les autres qui est bizarre. On est encore plus en dehors de la société. Tant qu'on se repose ou qu'on est en vacances, ça va, mais si c'est pour un mode de vie, c'est quand même vachement déroutant pour la plupart des gens. Et pour nous, là, tout de suite. Mais on kiffe, on s'habitue. Je suis allongée dans l'endroit le plus touristique, avec tous les randonneurs qui passent et les enfants, là, les classes vertes, les machins. Ça nous incite à nous poser des questions sur que fais-je, où vais-je aux courges. Et je pense que beaucoup de gens n'ont plus l'habitude de réfléchir sur eux. On est très occupé mentalement pour éviter de réfléchir à ces questions. Et quand on réfléchit à ces questions, probablement on devient des êtres un peu plus centrés sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici-bas, à quoi on sert, et du coup on se réaligne un peu. Et je pense que probablement l'industrialisation a fait qu'il valait mieux ne pas se poser ces questions, et notamment la guerre, les temps de guerre. C'est pas utile les gens qui pensent, c'est pas utile les gens qui choisissent. Ça dessert la patrie. Si tout le monde se met à réfléchir et à réaliser qu'on n'a pas envie de vivre ces vies répétitives et au service des autres en gagnant très peu d'argent et en n'ayant pas le temps de le dépenser, dans un camping-car ou en van, on peut vivre plus simplement, avec beaucoup moins, donc avoir moins de besoins. Bon, y a trop de gens qui passent, des classes entières. Il y a beaucoup de gens nomades comme ça qui font des boulots ponctuels, saisonniers, et qui après, le reste du temps, ils sont libres, ils vivent avec ce qu'ils ont gagné. C'est fou qu'on soit appelés des marginaux. Oui, c'est à la marge, c'est-à-dire que c'est pas la majorité des gens qui font ça. Mais marginaux, c'est vachement négatif. Je pense qu'on est sur un bunker. Tout à l'heure, je pense que c'est là, on ira au bois. Et il y a un petit chemin pour descendre sur la plage que Stéphane cherchait hier. Il pense que c'est là finalement. Je pense que c'est haut, là où on était hier, là-bas derrière. Et on a fait marche arrière pour trouver un endroit où dormir. Pour se poser à 12 minutes de la chapelle où on avait dormi. Ça n'a jamais été aussi lent comme road trip, c'est impressionnant quand même. Mais là, j'ai quand même supplié Stéphane, allez, on va en Belgique maintenant. J'ai envie de vivre autre chose. J'avais prévu d'être à l'étranger, moi, pendant 15 jours. Ça fait déjà une semaine qu'on roule, on est toujours là, quoi. Je me disais, tiens, il y a un camping-car par là-bas. C'est le nôtre. J'ai trouvé que ça sentait un peu le caca hier, parce qu'on est garé à côté de la route, là, pas loin. Quand j'étais petite, j'adorais cette plante. Je tirais les inflorescences et ça sentait bon. Je sais pas du tout ce que c'est. De la mauve. Je pense que c'est du colza. Voilà. Alors là, la famille des ombelles blanches, je ne sais absolument pas les reconnaître. Il y en a qui sont très toxiques. Je me suis éloignée de la côte et donc éloignée des touristes. Je comprends que ça soit beau, mais bon, c'est que pour moi. Non mais oh. Dans mes rêves. J'aime beaucoup cette plante aussi, je sais pas ce que c'est. Pour un mois de juillet, je pensais que ce serait invivable sur la côte ici. Mais bon, ça va. Je pense qu'on est un peu décalé comme d'habitude sur les horaires. J'ai vu d'en haut que sur la plage, il y avait pas mal de monde. Il n'y a personne dans l'eau, elle est toujours gelée. Avec le temps qu'il fait, regardez. Moi j'ai chaud, j'ai froid, je remets, j'enlève. Je comprends mieux pourquoi les gens vont sur la côte d'Azur faire leurs vacances. C'est très beau, mais c'est pas tellement l'été. Finalement, on a bien fait de ne pas se garer là où j'ai montré tout à l'heure. Il y a tellement de passages. C'est que des gens à pied, à vélo, c'est pas des voitures, mais je crois qu'au moins les paysans évitent la possibilité aux voitures de se garer tout le long. Là. Dans ça tout le long, ils sont bien tranquilles. Ça pue. Je suis sûre que c'est ça, c'est pour pas avoir de camping-car dans leur champ. C'est marrant, il fait presque court le camping-car vu de 3/4 comme ça. De toute façon les voitures pouvaient pas passer. Par contre de côté c'est pas la même affaire. Je suis contente de le retrouver. Déjà il y a mon mari dedans. Et puis en plus je considère vraiment comme ma maison. Ce qui est bien c'est que si on veut regarder dans la chambre à hauteur d'humain c'est comme ça. Bon là il y avait un banc alors j'avais peur hier soir que quelqu'un monte pour regarder. Puis on se disait on est au milieu de nulle part, personne va monter. Mais en fait si, c'est très, très touristique par là. Voilà. Je vois un sac poubelle. Non, c'est pas bien de le mettre devant, on peut le garder dans le camping-car. Moi j'avais mis la chaise pour coincer la porte parce qu'elle claque. Et on aime bien errer. On s'est garé au bord parce qu'on est encore pestiféré. Faut pas se garer là-bas en bas, c'est interdit selon certains gabarits. Voilà.
Donc je pense que on a trouvé peut-être l'escalier magique que Stéphane cherchait hier. Ouais. La couleur de l'eau, c'est incroyable. C'est trop beau. C'est vraiment laiteux cette couleur. Ils ont fait un space-fond. Oh, t'es dégueulasse. Ah, ça sent enfin un peu la mer. Ah bah c'est mignon. Alors est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'est bien là? Ça me dit quelque chose, oui, ça pourrait être là. Ça correspond à ce que j'avais en tête comme concept. Ah bah voilà. C'est sûr, on a le vent qui va bien. Waouh, c'est super sympa. Ouais, t'es encaissé entre les falaises. Bien. Alors c'est ça te rappelle? Ça devrait être ça. T'as pas signé ton nom là? Il y a Alain, Philippe. Braque, Charlie. C'est marrant parce que ça se détache de là-haut. Donc c'est les falaises de craie et de silex. Comme je vous avais dit, je n'étais pas sûre, c'est bien du silex. C'est lourd. Il y a une petite grotte, on n'ira pas quand même. Et là-haut, on voit bien l'érosion. Et on a réalisé qu'en fait, tous ces galets là, c'est du silex. Ah, on dirait pas une arme d'époque. On voit bien tous les éclats cassés. Je me demande si les chemins ont changé depuis que j'étais gosse. Ah, Chemin d'accès. C'est de ça dont je me rappelle, une plage un peu de sable encaissé. Ouais. oh, regarde le petit banc magnifique. C'est trop mignon ce petit banc. Je crois que je pourrais rester là toute la journée. Là, Stéphane se pose des questions existentielles, scientifiques, sur comment il construit sa falaise, comment elle tient. Je regardais les lignes de fracture. Quelle hauteur ça fait aussi, tu vois. Peut-être dans ma tête c'était plus haut que ça. Bah, t'étais petit, ça fait toujours ça quand on Ouais. est petit. Les Seychelles. Je suis en train d'expliquer à Stéphane, qui est motard, que quand on croise des camping-caristes, on doit faire coucou comme les motos. Mais il me dit, mais je regarde pas en face. Mais enfin, en face, c'est juste là quand même. Faut les regarder. Si c'est un camping-car, s'il y a quelqu'un sympa au volant, si c'est pas un camping-car récent, parce que sinon on leur dit pas bonjour. Mais si, normalement tu dis bonjour à tous les camping-caristes. Oui, mais oui, quand il y en a beaucoup, je te suggérais de faire coucou qu'aux vieux comme nous. On n'est pas vieux. Pas les vieux camping-caristes, mais les vieux camping-cars. Genre faut que je détermine l'âge du camping-car en le regardant. Et c'est comme tu feras une discrimination quand tu es motard, tu fais pas coucou au scooter, et ben là, tu fais pas coucou au camion, au tracteur, ça va aller? Oui. Ah voilà, on va faire des TP, on y est direct. Il est trop récent. Donc là, je viens de te le dire, du coup, tu dois voir qu'il y a un camping-car quand même. Récent. Vas-y, fais Salut, signe. mon pote. Voilà, Ça. et le monsieur te l'a dit aussi. Ouais, Tu es salut, mon content? pote. Est-ce que Non, tu fais ah partie non. de la famille des Ah non, je suis pas camping-caristes? content, mais je préfère être seul et isolé et pas Et pas la pourquoi tu personne. fais signe quand t'es motard? Ah, tu vois, ça t'embouche C'est un une coin. question. Voilà. Parce que c'est pas chiant. Pas chiant de Non. lâcher son guidon de Non, moto. j'ai compris. La raison pour laquelle je suis en camping-car, c'est pour ne voir personne. Oui. En moto, Quand t'es c'est en pas moto, ça. tu veux bien voir des gens. Bah, en tout cas, là, je suis là pour ne voir personne. Et donc, de dire bonjour à des gens alors que je ne vois personne, ça me fait. Voilà. Camping-car, je pensais avoir la paix. Ça a été construit de base pour qu'on ait la paix, qu'on ne parle à personne, qu'on ne voit personne. Et du coup, on a des potes partout. Ça n'arrête pas, c'est même pas un tous les 500 km. Non, tous les 200 mètres, il y en a un. Alors, Faut faire est-ce que gaffe, c'est un quoi. camping-car ou pas ça? Ça pourrait. Ça, c'est un camion qui fait une livraison. Ouais. C'est même écrit dessus pour t'aider. Mais je suis pas venu là pour perdre mes neurones avec des conneries, quoi. Alors moi, je te signale que je viens de perdre mes neurones avec tes conneries. Ah, putain. Alors on est passé à un village qui s'appelait Cambron. Oui. Et Stéphane me dit, le mot de Cambron, c'est merde. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles?
Le mot de Cambronne, c'est merde. Le mot de Cambronne, et il me répétait la même chose au lieu de m'expliquer qui connaît parmi les gens qui nous regardent. Je vais pas vous dire tout de suite. Qu'est-ce que c'est Cambronne? Quoi? C'est quelqu'un que tu connais? Il me dit non, mais va voir sur Wikipédia. Je dis mais si c'est sur Wikipédia, c'est quelqu'un. Mais oui, mais c'est pas quelqu'un que je connais. Donc j'ai répondu non. Ah non, mais on était complètement perdus parce qu'il avait juste oublié de me dire le mot de Cambronne, c'est entre guillemets. C'est une expression française qui veut dire merde. Quand on ne veut pas dire merde, on dit le mot de Cambronne. Oui. Si vous connaissez, dites-moi oui en commentaire. Pour d'autres blagues cultivées, faites le 42 90 10 10. Pour stop aux blagues cultivées, faites 42 90 20 20. Pour une fois qu'elles sont cultivées, tu es pas Je me tue. blague. Punaise, je viens de penser à un truc. On va en Belgique. Tu vas faire des blagues belges? Des blagues françaises. Ah non. À partir du moment où on met le pied sur la Belgique, je veux que toutes tes blagues soient belges. Tu m'en fais plus une française. Oh putain. Challenge accepted. Oui, ok. Oh, Non, je peux là là, commencer. on va déguster. Je peux hein. commencer avant. Non, tu commences pas avant. Monsieur a enfin accepté qu'on aille en Belgique après tout ce temps que j'attends. Une semaine pile, nous sommes jeudi. On va encore dire des préjugés. Mais là-bas, c'est la Belgique et il pleut. Si tu veux connaître où est la mer, Oui. tu regardes le sens des éoliennes parce que le vent vient souvent de la mer. Voilà, c'était pour dire cette chose très intelligente, Ça ne marche pas pour les éoliennes en mer. certes. On est rentré dans un village, la pancarte était traduite en langage local. Ah, c'est le Picard. Toi, t'as dit qu'il faudrait qu'on aille dans un magasin pour Ah oui, l'entendre faudrait qu'on parler. Voilà, ce serait rigolo d'entendre Vas-y. l'accent. Et Steph a dit, faut qu'on aille chez Picard. les surgelés. Nous sommes dans le Pas-de-Calais. Non, non. 6, on vient d'y rentrer à l'instant. C'était écrit. Déjà Je pense que je l'aurais inventé, moi. Franchement, j'y connais rien en géographie de cette C'est zone. tout petit la Somme. Je pense qu'Arras, je croyais que c'était dans le sud. Je suis douée quand même. Dites-moi qu'il y a un Arras dans le sud, ça me rassurera. Friterie. On approche de la Belgique, c'est bon. Comme nous avions vu tout à l'heure que j'avais filmé quand je me baladais, ici, les agriculteurs déversent tout le caca des vaches le long des champs, sans les étaler dedans. Je pense que c'est pour plus tard, mais enfin, c'est spécial quand même. Botte de foin, botte de foin. Ce autoroute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dévie, on le voyait mieux tout à l'heure. Ça devait être un mec bourré qui a fait le dessin. Ça doit être de la bière belge. Ouais, ils ont ce qu'il faut dans le Nord aussi. Hein. J'espère que vous n'êtes pas vexés, hein. On plaisante autant sur les Auvergnats et les Bougnats Ouais. que nous sommes. J'habitais à Calais. pour ça Alors que j'ai le t'es droit de bien faire des blagues sur les gens du Nord. Je viens de devoir faire signe. Wouh. Et je suis pris un vent, j'en ai marre, j'ai plus envie de le faire. Alléluia, tu t'es pris un vent? Oui, l'intention n'y était pas vraiment, tu vois, c'est pas fait avec le cœur, avec l'envie C'est ça. de connecter. Il faut que tu vois un camping-car qui ressemble au nôtre, qui est vieux, et tu fais « Oh, coucou copain !» Oh, coucou copain. Non, ça c'est un camion de Mercedes. livraison. Ah non, si le porteur est Mercedes et qu'il faut faire coucou, on est dans la merde. Oh. Ça y est, j'ai trouvé la merde. Regardez bien que je dis pas n'importe quoi. Voilà, vous voyez? Il y en a le long des champs. Il prend quand même bien ces deux petites places là. Arrêt course. Dans 1 heure, on est en Belgique et on aurait très bien pu avoir le plaisir de faire des courses en Belgique. Mais non, on a fait les courses ici comme des cons. À la base, tu voulais juste un goûter. On est rentrés tous les deux, on s'en est sortis avec je sais pas combien d'articles. On a trouvé que c'était hyper stressant le magasin. Tout de suite, moi j'étais en tension. Franchement, c'est incroyable par rapport à la détente de ce matin, d'hier et tout que j'ai ressenti et la complicité. J'ai l'impression que ce mode de vie pourrit nos relations sociales. C'est impressionnant quand même. Bon, au moins, j'ai entendu l'accent du Nord et j'ai entendu c'était bien ça. Et puis c'était c'est pas une légende. Attention, nous allons arriver en Belgique. Tu es prêt? Ce que j'ai appris que tu étais déjà allé et ça m'énerve. Je croyais que c'était nouveau pour tous les deux. J'aime Non. bien quand c'est nouveau pour tous les deux. Donc on passe une rivière. Belgique. Ça y est, première fois de ma vie. Bienvenue une fois. Ah oui, on sait pas combien. 50, 90 et 120 sur l'autoroute. Nous allons faire un truc que nous ne faisons jamais. Fatigué de trouver des endroits, ça fait je sais pas combien de temps que je suis sur Google Maps et que je cherche un endroit où dormir un peu à l'avance. J'en ai marre. Donc on a mis Park Fortnite et on a trouvé un parking pourri. Je sais même pas si on va pouvoir s'y mettre, mais on a programmé ça. Voilà où on en est. C'est pas malheureux ça? Des frites, C'est trop du cliché ce que tu dis là. des moules. Oh mais il y a des jolis petits nuages en Belgique. Donc il ne pleut pas et il fait beau. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que c'est Pont-Rouge? C'est le nom d'une ville probablement. J'ai cru qu'ils annonçaient un pont. Ça manque de baraques à frites, t'as dit. Oui, c'est mon tourisme culturel, ça manque. Bon, j'aimerais bien filmer facilement, j'en ai marre de tenir. Je suis là, bonjour. Bon, ça marche pas. Des maisons, cœur joyeux, mais qu'est-ce que c'est? C'est mignon. On devrait dormir à cœur joyeux, ça nous ferait du bien. C'est vrai. Menin, Menen, Comine, Comène, ah il y a les deux noms. Oui.
Mais du coup, c'est quoi d'abord? C'est français d'abord? J'ai l'impression que c'est français d'abord. Ouais. Bon, il y a donc de la neige ici, je ne sais pas. Des vaches, nos premiers carrefours, des panneaux bleus, donc c'est nos panneaux verts. Apparemment, c'est inversé. Voilà, les premières maisons belges. En fait, c'est tout petit parce que quand j'ai programmé le parc Fortnite, je me suis dit qu'on allait rouler longtemps avant de le trouver. Mais j'ai pas fait gaffe. C'est l'île qu'on voit là-bas? Non, mais non, je dis n'importe quoi, c'est beaucoup plus loin l'île. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était pas loin l'île. J'aurais bien voulu voir l'île. Il paraît que la place est tellement belle, je connais pas du tout. Ah, mais j'ai l'impression qu'on a changé. Ouais, oui. 70 en dehors des villages, fais attention. Ouais. On n'est plus dans la même province. Et ici, je pense que tout est en hollandais. Ouais. Ça sent la merde, mais c'est pas possible. Oh, une jolie forme de maison là, on dirait les fermes américaines. Oh, elles sont belles. C'est quoi ça? Ambulance. On aurait dit un mix entre la poste et les keufs. Non, on commence fort pour notre première visite, on va direct là où ça parle hollandais, tu vois. Ouais. On n'a pas l'air bête. On n'a pas l'air belge non plus. Oh là là, va doucement, les bas-côtés sont pas stabilisés. Oh là là. Lui, il a 2 roues, il est double roue. Hein. C'est une région ultra agricole, cultivée sans arrêt, ouais. Et il y a des tracteurs partout et des champs partout. Et il faut de l'orge pour faire de la bière. Contrevenant. C'est mon premier contrevenant belge. La vache, ils nous dépassent tous comme des malades. Il y avait un radar. Bah, c'était 70. Bah, j'étais à 53, c'est sûr que c'est maintenant c'est un Dodan à 200 mètres. Et cimetière, je l'avais repéré, mais c'est un cimetière militaire, je crois. Je m'étais dit que c'était pas correct de dormir là. Je connais déjà la Belgique avant d'avoir mis les pieds grâce à Google Maps. Putain, ils parlent plus français du tout là, par contre c'est fini. Ouais. Il y avait des caméras partout sur un mât. Ça ressemblait pas à des contrôles de vitesse, c'était vraiment des caméras. C'est trop bizarre. J'ai envie de faire pipi et ce qui est bien, c'est de savoir qu'on peut toujours faire pipi parce que dans le camion, il y a ce qu'il faut. C'est sympa leur maison là. La ferme là, ouais. Ah, c'est quand même bien différent ça. Il y a des gens en vélo, prendre à droite, ça attend. Je suis étonnée que les gens nous conseillent de dormir là, sur Parc Fortnite, ça commence. On va voir s'ils nous ont dégoté un bon coin. Ça serait bien si ça marchait. On est fatigué quand notre première rencontre avec un Belge est assez froide. Il nous a laissé passer, je lui ai fait un grand signe, mais il n'était pas très content. Je suis pas sûre qu'on puisse faire demi-tour une fois qu'on sera là. Ça commence à bien me stresser d'aller rouler là et on peut pas se croiser avec les autres voitures. Je vois que la route continue, ce qui est plutôt rassurant par rapport à ça. Je vois des endroits de demi-tour ici. Attends, c'était pas là? Non. Ah voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je cherche une baraque à frites. On est en Belgique, on vient de poser les pieds sur l'emplacement dodo de Parc Fortnite. Jamais on n'aurait osé venir se garer ici. C'est écrit parking. C'est vraiment écrit parking, oui. Hein, parce qu'on a l'impression que c'est privé. C'est impressionnant quand même. Voilà. Je vais aller voir ce panneau, ça m'intrigue. Il y a écrit parking, mais alors parking de qui, de quoi? C'est vraiment bizarre. Bon, bah c'est presque génial quoi. Oh, on est vraiment à Chess là. C'est quand même assez long, mais enfin, depuis 8h et quelques. On est 11h plus tard, on a fait des trucs qui c'est stressant. Enfin. Wesh, on est à l'ombre là, on est drôlement bien. Ouais, il fait juste frais comme il faut. Oui, ben c'est sûr qu'on va avoir des bestioles qui vont rentrer. Il faudra mettre les moustiquaires là. Voilà, impec. Si personne ne nous sort en néerlandais parce qu'on ne comprend pas un mot, ça va être folklorique. J'ai envie de sortir de nos chaises et la table pour faire une petite bouffe là. Ça fait un peu camping, hein. J'aurais préféré être discrète moi. En plus, on n'a vraiment pas le droit en Belgique de faire du camping sauvage. Hein. On a les arbres vraiment dans la camping-car là. Hein. Voilà, bon, c'est pas la meilleure vue de la chambre qu'on ait eue. Mais bon, on va faire avec. Hein. Je trouve qu'on est tranquille parce qu'on est au bout du parking. Il y a un truc que t'as raté, avec les sandales, il faut des chaussettes. Oh là là, encore des clichés. Il faut des sandales en cuir pour hommes. Oh non. Non. Ouais, on va acheter un short et des sandales. Demain, on va chercher une laverie. En plus, on est obligé, on a plus de... Bon, après, on peut remettre un truc sale et puis on verra après-demain. Hein. Ah, depuis quand on a droit à ça? Depuis qu'on est en road trip. Ah, mais depuis le début, moi, j'aurais voulu, mais tu veux pas. En tout cas, c'est agréable de te voir avec les cheveux propres. Hein. Par rapport au road trip en voiture, on a quand même le luxe de se laver tous les jours. C'est extraordinaire. Ouais. Bon, ben, j'ai mangé le reste d'omelette d'hier. Stéphane, tout ce qu'on avait cuisiné de bon. Du coup, on n'a pas sorti la table, mais on est discret. Notre objectif du jour, c'était d'arriver en Belgique pour faire la vaisselle. On a dit on la fera seulement quand on sera en Belgique. Comme ça, Stéphane a été obligé d'accepter d'être en Belgique. Regardez mon petit SDF, c'est mignon. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là. Je nettoie d'abord les horreurs avec un sopalin. C'est plus facile pour laver la vaisselle. C'est pas le plus intéressant à filmer. Hein. J'ai un concombre en premier plan. Un concombre? Oui. Tu veux une pêche? Merci de faire la vaisselle, c'est très mignon et très gentil à toi. C'est gentil, ça bouffe, ça... Oh là là, non mais je suis à l'ouest. Depuis qu'on est allé à ce magasin, mais je suis à l'ouest, vraiment. Ça m'a fait des gros dégâts. C'est vraiment très...
Il répond à sa maman, il rigole. Donc je suis prête à attaquer la vaisselle. J'ai tout déblayé. Comment je m'y prends? Eh ben comme je vous avais dit, j'ai mis une toile cirée là et j'ai tout classé pour pouvoir commencer la vaisselle. Et je voulais vous montrer le placard. Donc on a mis des chaussures en bas, du linge sale et des boîtes de conserve. Là il y a les légumes et les fruits. Quel bazar. Bon, si c'est le nôtre, on s'organisera bien mieux. Des cadavres de mouches. Et voilà, toute la vaisselle faite. C'était du boulot quand même. Et avec Et joie. ben, oui, avec joie. Et ben, j'ai utilisé que ça comme eau. C'est pas beaucoup quand même. Bon, ça pourrait être mieux en road trip, on utilise un peu moins, mais là. J'espère qu'on entend les conversations en néerlandais. Voici notre premier Frischti boisson et la première bière belge de Stéphane. Et on est venu là, à côté, là où on est garé, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un parking privé. Du coup, on s'est dit, on va venir boire un coup. On va leur demander si on peut dormir. Ils ont dit oui. Ils étaient gentils, c'est super. Ils ont demandé qu'on se mette bien au fond et tout pour pas gêner sur le parking. Quand on s'est rendu compte, on était sur le point de repartir. Le parc Fortnite, bravo, hein, la première place, super. Hein. C'était pas écrit parking privé, mais quand on regarde un peu, il y a un restaurant. Je vais vous montrer, c'est super joli. C'est vraiment trop joli. C'est en plein milieu de la campagne, tenu par une petite famille à côté de la ferme, au milieu de rien. Faut savoir que ça existe. Hein. C'est même pas écrit sur les plans qu'il y a un restaurant ici, un bar. Welcome. Voilà. Je suis vexée. Je viens de regarder la carte de Parc Fortnite maintenant qu'on est abonné. Et il y a des endroits partout. Tous mes efforts, trouver des endroits, désespoir en tournant en rond. On n'a plus à s'inquiéter. Maintenant, voilà. On arrive là, bon, on cherche un endroit autour et voilà. Bon après, hein, comme d'habitude, il faut accepter d'être avec les autres. Mais quand on est crevé, comme ça nous est arrivé 2-3 nuits là, où on a vraiment besoin de se poser, on s'en fout. On dort et puis on repart après. Et là, il y a un bac à sable pour les gamins. Et là, il y a pour garer les vélos. Les gens viennent à vélo. Et là, il y a des toilettes super jolies. Et des jeux pour les enfants. Non mais regarde, c'est une route de campagne. Mais j'arrive pas à y croire. Il y a même un chat au milieu de la route. Pour dire au revoir, ils disent salut. C'est marrant. Et j'ai entendu aussi qu'elle disait merci alors qu'elle parlait néerlandais tout le temps. Je pense que c'est chic de parler un minimum français. On dirait que tu nous attendais. Tu es la dame dans Harry Potter. Non mais le bar au milieu de nulle part. Je suis encore sous le choc là. Franchement, on est sur une autre planète. C'est intéressant d'être venu en Belgique. Je voulais connaître autre chose. J'en ai marre de la même chose, de la répétition. Donc là, on a passé la frontière, on n'est pas loin et c'est déjà vachement différent. Même les moutons, ils ont des cornes. C'est des béliers, on n'en voit plus du tout chez nous. Jamais je vois ça dans les champs. Regarde toutes les voitures qui restent encore. Voilà, c'est notre parking. Donc oui, c'est ça, il a dit qu'il allait faucher l'herbe. On a le droit de dormir là, youpi! Tout ça pour avoir bu un coup. Quelle punition! Ah oui, oui. Ah là, c'était dur hein, de boire un coup pour devoir dormir là. Hein. Bonne nuit tout le monde! 6h45. Je me réveille à cause de ces foutues mouches qui se posent sur moi. Et dès que je vois la lumière du soleil dehors, moi, je peux pas m'empêcher de me lever. Moi, la très lève tard en temps normal, je trouve ça une tuerie le matin. Regardez-moi ça. Heureusement qu'on a demandé l'autorisation de dormir là, hein, parce que bon, il reste plus que nous. Peut-être du matin, soirée compliquée parce que c'est battu avec les moustiques. Je sais pas par où ils sont rentrés, mais on les a tués les uns après les autres. Et il y en avait toujours. On a mis les moustiquaires. Stéphane s'est réveillé au milieu de la nuit en me disant « J'ai au moins 15 piqûres ». Moi, je me suis enfouie sous les draps. Lui, il a toujours trop chaud. Je me réveille là et je vois les moustiques posés. Donc j'ai pris la tapette. Et ben, évidemment, il y a eu des giclures de sang sur les murs parce qu'ils sont bien gavés. J'ai nettoyé les parois des murs. Oh mon Dieu, la scène de crime. Alors là, moi, être levée avant tout le monde. J'entends le chant des coqs au loin. Non mais c'est extraordinaire. Je vous dis, on me reconnaît pas par rapport à d'habitude. Hein. Je vis pas comme ça. Hello tout le monde. Bon, on a eu la réponse des propriétaires du camping-car.